Bonjour à tous, donc Johan, donc Damien. Alors je vous présente aujourd'hui deux machines donc, qui sont quand même particulières parce que ce sont des machines qui ont été réalisées, donc conçues par des personnes, non pas des boîtes comme Harmattan, ainsi de suite. Donc ce sont des châssis qui ont été faits par des concepteurs. Deux châssis plutôt intéressants, donc qui sont radicalement différents. On a le premier châssis donc, qui est fait par Momo Racer, donc sur Facebook, vous pouvez le retrouver, qui est un 3 pouces ultralight, donc équipé là de bipales en 30-25. Donc un 3 pouces qui marche aussi fort qu'un 4 ou un 5 pouces, hein. Donc vous verrez sur la vidéo, ça marche quand même fort. Alors ça se pilote pas pareil, mais c'est quelque chose qui est largement compétitif par rapport à notamment un 4 pouces, et j'utilise principalement le 4 pouces parce que c'est déjà, je pense, aussi compétitif qu'un 5 pouces. Donc en tout cas dans les circuits ou le circuit où je vole. Donc ça c'est le premier châssis. Le deuxième châssis que je vous présente, c'est celui que je viens de monter à l'instant. Donc il s'appelle le Pitch de Cloverfield de mémoire. Donc celui-ci est réalisé par Babouche RC. Donc c'est son pseudo sur Facebook. Un 4 pouces donc, qui est ultra beau. Je pense que c'est sa valeur principale, le fait qu'il soit hyper design. Donc lui il est fait avec, je vais vous présenter après, mais il est fait avec une coque en PLA, si je ne me trompe pas ça doit être ça, PLA traité à la vapeur d'acétone. Donc c'est vraiment très particulier. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps, mais comme il est très commerçant ce garçon, eh bien il donne en même temps les fichiers STL, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour pouvoir les imprimer et du coup en faire une en PLU par exemple, ou en TPU plutôt, un plastique un peu mou. Donc je vais vous présenter ces deux châssis, ce qu'il y a dedans, et puis les petites choses à savoir quand on les monte, parce que ces deux-là sont pas vraiment faits pour des, on va dire un montage pour des débutants, il faut quand même avoir l'habitude. J'ai 10 machines là actuellement et ça fait partie des plus difficiles à monter parce qu'il n'y a quasiment pas de place. Il faut faire rentrer tout ça au chausse-pied. Alors je vous présente celle-ci puisque je l'ai en main, donc ce sera plus simple. Donc la Pitch, donc c'est du 4 pouces, on peut l'avoir en 3 pouces ou en 4 pouces. Là c'est la version 4 pouces puisque c'est mon format, on va dire, préféré. Donc qu'est-ce que j'ai mis dessus? Donc une micro Runcam. Déjà, donc la Swift 2. C'est pas celle que j'avais choisie initialement. J'avais choisi la, comment elle s'appelle? La Runcam. J'avais choisi celle-ci, la Runcam Micro Sparrow, qui a priori va mieux dedans. Parce que elle est légèrement plus fine et du coup ça permet quand même d'orienter la cam un tout petit peu. Je pourrais pas vous dire l'angle, on va dire aux alentours de entre 35 et 40 je pense, alors que sur la Swift 2 je ne peux pas la bouger de plus de 5 degrés quoi. Donc du coup c'est plutôt un angle de caméra fixe, ce qui n'est pas l'idéal, mais sachez qu'avec la Micro Sparrow 2 vous aurez un petit peu plus de battements donc pour pouvoir finalement régler votre cam. Mais je l'ai pété, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si je l'ai reçu comme ça ou pas. Elle est fendue et en fait du coup dès que je serre la lentille ça va pas, donc j'ai recommandé ça aux 4 €, la petite coque en plastique. Alors, micro Runcam Swift 2 dessus. Ensuite, après, je suis parti sur des stacks que j'aime beaucoup, les AGLRC. Donc celui-là, c'est le F438 avec donc des ESC 4 en 1 qui vont jusqu'à 38 ampères en pointe. Il y a également le modèle F428, c'est celui
qu'il y a à l'intérieur de cette machine-là, donc le Kaiju. Là, j'avais choisi le plus léger, en fait, qui est déjà surcompétent, on va dire, donc par rapport à la puissance des moteurs. Donc là, pour les moteurs, j'ai choisi des Brover Hobby en 1806 2850 kV. Donc ils ont un look de dingue, donc il faut dire ce qui est. Donc un super look, avec la machine ça va super bien puisqu'ils sont déjà avec une base verte. Au niveau look, franchement c'est top de chez top. Ces moteurs là associés donc à ce stack F438, c'est du F4. L'avantage de ce stack c'est que il y a la télémétrie naturellement, donc on peut piloter, donc il y a l'OSD, ça c'est important, la cam et le VTX se branchent sur la carte, voilà, donc du coup voilà pour le stack. Donc j'aime beaucoup cette carte, elle va très bien, je trouve qu'il y a de bonnes sensations, elle est facile à monter, donc et elle est pas trop chère, 60 des bourrettes, donc pour le stack complet avec le VTX. Mais j'ai pas pris le VTX pour ce modèle là parce que ça passe pas. Donc là il y a vraiment pas beaucoup de place, donc c'est au chausse-pied de ces chausse-pieds. Je pense que c'est j'ai dû rebouger plusieurs fois les choses à l'intérieur pour être sûr que ça passe, c'est vraiment hyper limite. Donc du coup Babouche RC, le concepteur, donc avait prévu de mettre ce VTX là, qui est le VTX 03S de chez Eachine, qui fait, alors j'ai pris le S parce que il y a le SmartPort et on peut du coup régler via le LUA ou via donc l'OSD les channels, donc pour le FPV, donc ça m'intéressait, donc j'ai pris celui-ci. Mais c'est ce type de format donc qui vient se loger finalement juste en dessous la coque, donc à plat et juste un peu au-dessus de la caméra. Voilà, c'est millimétré, c'est assez compliqué à mettre, mais une fois que c'est mis, mais ça bougera plus, je pense pas. Voilà, donc c'est pas forcément évident. Ensuite, un buzzer. Alors c'est assez rigolo parce que vous voyez, il y a déjà une sortie de prévue sur la coque pour le buzzer. Alors attention, c'est pas un buzzer n'importe lequel, c'est les micro buzzers, donc ceux en 9 mm donc de diamètre et non pas les classiques. Par exemple là vous allez voir la taille, donc sur le Kaiju on voit le buzzer, je sais pas si on arrive bien à le voir, qui est en taille normale, il faut que je le change, je l'avais pas encore reçu, et sur donc le pitch c'est la taille micro, donc voilà, donc un petit buzzer qui fait son truc et puis qui trouve sa place très bien là-dessus. Bon, naturellement sur ce type de VTX on aura une antenne type bâton, ou alors au pire on peut mettre, alors c'est du UFL, donc du coup on peut mettre une antenne classique dessus si on veut, mais pour ce type de châssis c'est pas forcément ce que je recherchais. Donc les hélices là pour le moment j'ai choisi les HQ en 40-43 V1S, on verra bien ce que ça donne, sinon je passerai sur du 40-51 de croix de HQ toujours, donc on verra un peu ce que ça donne. Pour le moment je vais essayer avec ça, je l'ai essayé juste dans le jardin et je l'ai pas encore volé avec, mais j'ai essayé dans le jardin pour voir si j'avais déjà bien paramétré la carte et ainsi de suite. Donc ça vole, ça a l'air d'avoir de la bonne patate, donc je pense qu'il n'y aura pas forcément besoin d'aller chercher d'autres hélices, on verra bien ce que ça donne en sensation. Que dire d'autre? L'Hippo 4S naturellement. Alors oui tiens, pour finir, je vais voler avec des... alors je vais vous mettre quelques photos du montage quand même, donc pour que vous puissiez voir à l'intérieur de la machine comme c'est difficile finalement à tout placer. Alors oui, un truc à savoir, j'oublie tout, hein, j'ai pas fait de notes. L'ESC, donc 4 en 1, faites pas la même connerie que moi, c'est-à-dire que globalement il faut le souder par l'intérieur. Alors je pense que je vous mettrai la photo à ce moment-là. C'est-à-dire que moi j'avais déjà coupé les fils pour les souder à l'extérieur pour faire un truc propre, et après le problème c'est que la canopie quand vous la mettez elle ne passe pas, donc alors je l'ai rogné la canopie, j'ai coupé un peu le carbone tout ça pour essayer de faire passer. Au final je me suis dit bon moi je vais tout dessouder
et j'ai fait avec ce que j'ai pu, donc avec la longueur des fils que j'avais pour pouvoir les raccorder, non pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. Et là du coup l'économie passe. Donc voilà, donc faites pas comme moi, soudez par l'intérieur, donc les fils qui rentrent finalement et non pas qui sortent donc de l'ESC. Sinon j'ai pas mis de condensateur, je vous que j'en mets quasiment jamais. On verra bien si ça va ou pas. En théorie ça va, c'est surtout le VTX. Au pire j'ai des petits filtres LC là, donc si jamais il y a des parasites, on verra bien ce que ça donne. J'ai mis des protections moteurs, pareil sur Banggood, qui coûte pas grand chose et qui lui donne un petit look sympa, un peu bodybuilder. Donc voilà, donc une jolie machine. J'espère qu'il me fera beaucoup plaisir en vol. Alors ensuite le Kaiju. Le Kaiju, lui, c'est des 3BR en moteur 1106. Alors c'est une machine qui va peser 94 grammes. Donc alors, un peu plus avec le Drone Keeper. Naturellement, il faut rajouter au moins une dizaine de grammes. Mais globalement la machine avec un strap normal et ainsi de suite, je suis à 94 grammes. En n'allant pas forcément chercher les petits grammes de rien du tout par-ci par-là. Voilà, donc j'ai mis du... ah oui, d'ailleurs sur les deux machines, c'est du RXSR. RXSR plutôt. Donc voilà. Alors, sur celle-ci, voir si le LUA vous intéresse pas, mettez plutôt un XM+, ce sera vachement plus simple parce que le petit connecteur du RXSR, il fait chier son monde, quoi. C'est trop déjà. Donc, alors que là-dessus, il y a encore de la place. Il est plus petit, mais il y a plus de place sur ce châssis-là, pardon, pour pouvoir mettre les choses. C'est du TPU, donc du coup, c'est assez souple et ça se passe relativement bien. Donc du coup là-dessus j'ai la Micro Sparrow 2, donc de montée. Je la trouve moins bien quand même que la Swift 2, donc la Micro Swift 2. Donc j'arrêterai de l'acheter. En moteur j'ai choisi des 3BR qui étaient ceux qui délivraient le maximum de puissance. Donc en 6000 kV, c'est des 1106. Ça marche fort, donc ça marche très fort pour le poids. C'est du XT30 et non pas du XT60 comme l'autre. Donc le stack AGLRC, mais avec le VTX cette fois-ci. Donc il y a un combo qui doit être aux alentours de 60-65 € sur Banggood dans F428 qui va très très bien. Il n'y a pas de parasites, ça baffe pas sur les autres channels. Donc j'en suis plutôt très content et une bonne qualité. Donc voilà, XSR dessus. Et puis quoi d'autre? Rien de particulier, c'est du F428, donc c'est du ESC 80 en 28 ampères. Antenne bâton comme ça. Des protections donc qui peuvent être imprimées par Momo Racer également. Donc le bras en 3 mm. Bras interchangeable, alors que là c'est de la bottom plate unie, donc il n'y a pas de bras changeable, donc là si ça casse, bon en même temps pour casser 4 mm, ça sur ce type de format il faut quand même y aller, il va falloir du temps je pense. Là-dessus c'est peut-être déjà un petit peu plus facile à casser, mais le poids est tellement faible que je crois pas trop non plus, on verra bien. J'ai pris 2 bras en spare au cas où. Donc il y a moyen de gagner quelques grammes, j'ai mis des écrous là qui sont un peu trop gros, mais ils étaient noirs alors ça, je préférais. Donc voilà, celui-ci j'ai déjà essayé, c'est pas le premier vol. Ça marche très fort. Alors j'ai eu des petits soucis au début mais qui n'ont rien à voir avec le châssis. J'ai des soucis de VTX qui sont réglés maintenant, de RXSR qui avait une portée de merde. Ça semble réglé, donc on va voir, je vais aller revoler tout à l'heure. Les batteries sont en train de charger, donc je vais aller faire les maiden. Voilà pour le châssis. Donc 2 châssis radicalement différents, qui n'ont pas le même format, mais qui
pour le coup, apporte certainement un grand plaisir. Je vous remercie, et puis j'espère que ces machines, en tout cas, vous plaisent, que ça puisse donner des contacts donc à Babouche RC pour le pitch, et puis Momo Racer pour ce Kaiju, donc K-A-I-D-J-U, c'est du 139 mémoire ou du 136, je ne sais plus, 139 il me semble. Donc alors que là ça doit être du 160 et des brouettes, 162, je suis pas sûr. Donc j'espère que ça va donner des bons contacts, et puis que au final voilà, je suis pas payé par eux, j'ai acheté les châssis, mais ils sont tellement spécifiques, et puis ça fait plaisir d'avoir des personnes qui conçoivent au même titre que Daou dans ma région, qui conçoivent finalement des châssis, et puis qui font de très belles choses d'ailleurs, donc voilà. Je vous laisse les vidéos du Maiden, donc je vais reprendre la GoPro pour aller sur le terrain. Là mes batteries, je pense qu'elles sont chargées, presque, il y en a 2 sur 4, donc je vais aller faire les premiers vols, donc c'est du PID d'origine, ainsi de suite, donc on va déjà voir ce que ça donne, et puis s'il n'y a pas de problème particulier sur ma configuration. Ça a été long, je suis bavard, c'est comme ça, donc au plaisir, ciao. Coucou, me voilà. Alors, j'ai oublié un truc. Pour le Kaiju, j'ai choisi des lipos, donc en 3S, hein, ça vole en 3S, ça vole pas en 4S. Donc je sais pas si vous me voyez bien, hop. Je suis en train de faire des tests en ce moment, donc je pense que je vais partir sur des 650 mAh. Alors, je sais pas encore quel modèle, parce qu'il y a des trucs, c'est un peu comme dingue. La AC en 75C, donc en 650 mAh, est 2 fois plus grosse, enfin 1 fois et demie, on va dire, que la Tatou, qui est la même milliampérage. Sur le micro-test que j'ai fait devant chez moi, celle-ci semble quand même vachement plus performante en termes de durée de vol, ce qui est normal, que la Tatou, donc, mais ça reste à voir en réel. Sinon il y a les GNB qui sont plutôt pas mal aussi, donc là c'est la 550 qui finalement est même plus lourde que la 650 de chez Tatou, donc qui est plus épaisse aussi, alors que finalement, je sais pas si vous voyez, hein, donc là c'est donc est beaucoup plus grosse, plus lourde aussi également, parce que là on atteint les 70 grammes, alors que celle-ci elle doit faire 51 ou 53 grammes. Celle-ci 54 ou 56. Donc voilà, donc du coup je suis en test, donc à voir. Donc c'est du 3S en tout cas, donc voilà. Et puis pour celui-ci ce sera donc du 1000 mAh. Alors je roule avec les pandas, enfin je vole avec les pandas, donc qui sont de très bonnes lipos, en tout cas qui ont une grosse patate, et par contre petit défaut là, donc sur tout ce que j'ai acheté chez eux, il y en a quelques-unes, je sais pas quel pourcentage, mais j'en ai bien 3-4 facile, qui perdent un élément, donc, et donc du coup la batterie après elle est HS, donc du coup je m'en sers pour les mêmes montages sur le côté, mais c'est vrai que c'est dommage parce que ce sont des superbes batteries qui délivrent une grosse patate, et donc voilà, donc je vais voler en 1000. Sur du 4 pouces ce sera probablement du 1300 mAh, donc les mêmes en 1300 mAh plus grosses, parce que je vais faire essentiellement de la race, donc du coup ce sera plus logique, ou alors sauf sur les circuits très techniques où la 1000 sera suffisant, mais en tout cas 1300 ce sera certainement la batterie, la lipo que j'utiliserai le plus. Là j'ai fini, ciao. Matos est chargé, on y va. Il commence à avoir quelques gouttes, ça fait chier. Je ne veux pas m'endormir, faire semblant d'obéir.
au mensonge millionnaire, cuisine équipée. Je ne crois pas aux images et à l'imposture du langage et à l'émotion mercenaire du papier glacé. Je préfère dormir dehors. Je préfère dormir dehors. Dormir dehors. Tout va bien, sauf que tout va mal. L'illusion est totale. La routine nous caresse. Cuisine équipée. Je ne suis pas assez triste pour voir mes yeux et mes cicatrices se refermer sans aller voir de l'autre côté. Première impression du pitch, c'est de la belle. Donc les pits d'origine semblent déjà très bien en 3.5.2. Enfin, voilà, grosse patate, les moteurs chauffent pas, donc ça c'est parfait en 4S. Là c'était 1000 mAh, j'ai tapé un petit peu dedans mais gentiment. Il a l'air de très bien se comporter, c'est fluide, agréable. Alors je viens de faire le crash test en direct du Kaiju. Il est vivant, donc j'ai eu peur. Donc il est toujours là, j'ai juste les hélices de tordu. J'ai un broc légèrement desserré, mais apparemment pas cassé. Je me suis pris une barre de truc de foot là en plein dans l'axe, pleine balle. Enfin full gaz, j'étais pas très vite, mais le moteur semble avoir survécu, donc je sais pas ce que j'ai tapé en fait exactement. Je vais changer les hélices puis je vais recommencer. Bon, bilan à chaud. Le pitch top, super sensation, grosse patate, moteur froid. Donc pour la personne qui m'avait dit que les moteurs ne supportaient pas le 4S, ça marche nickel quoi. Donc et ça chauffe pas du tout, mais pas du tout. Donc grosse patate, super agréable, donc je sens que je vais me faire vraiment plaisir avec le pitch. Pour le Kaiju, c'est pareil, c'est un châssis qui est extraordinaire, ça va super bien, faut juste s'habituer donc au fait que ce soit du ultra light, mais en tout cas les deux châssis que je vous ai présentés vont
très très bien. Une spéciale GG pour le pitch qui m'a donné de très bonnes sensations. Le kaiju aussi très bien, sauf que je me suis pris un peu tôt. Voilà, bah voilà. À plus, ciao. Ouais, je crois que j'avais oublié de dire quelque chose tout à l'heure, je ne sais plus. Qu'est-ce que j'avais oublié de dire? Bon, j'en sais plus. Si j'y repense, je leur dirai à la maison. Ciao.